Il y a des gens qui travaillent 60 heures par semaine et parviennent à peine à payer leurs factures, tandis que d'autres travaillent moins de 40 heures et construisent des fortunes qui durent des générations. La différence n'est ni la chance, ni les relations, ni même l'éducation. Elle réside dans un secret que les 3% des personnes les plus prospères du monde connaissent et appliquent scrupuleusement au quotidien, mais que les 97% restants ignorent complètement. Après plus de 4 décennies d'études sur les millionnaires et les milliardaires, j'ai découvert un principe fondamental qui distingue ceux qui peinent à joindre les deux bouts de ceux qui vivent dans l'abondance. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce secret qui a transformé la vie de millions de personnes à travers le monde. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi deux personnes ayant débuté avec le même parcours, la même éducation, voire le même emploi, finissent par se retrouver dans des situations complètement différentes après 10 ans? L'une peine à joindre les deux bouts, tandis que l'autre a bâti un empire financier. La réponse réside dans ce que j'appelle la loi magnétique de l'argent. Une fois que vous aurez compris son fonctionnement, vous ne verrez plus jamais l'argent du même œil. Je vais vous dire quelque chose qui a changé ma vie à jamais et qui pourrait changer la vôtre aussi. À 23 ans, j'étais un raté total. J'avais abandonné mes études, je travaillais comme plongeur dans un hôtel. Je vivais dans une chambre à 10 dollars par semaine et mon compte en banque contenait exactement 37 dollars. J'avais l'impression que l'argent me fuyait, comme s'il était allergique à moi. Mais j'ai découvert ce principe dont je vais vous parler aujourd'hui et, en moins de 2 ans, j'ai multiplié mes revenus par 10. Le secret qui a changé ma vie et celle de millions de personnes se résume en un mot: le courage. Mais pas la valeur telle que vous la connaissez. Je vais vous expliquer précisément ce que cela signifie et comment vous pouvez l'appliquer dès aujourd'hui pour que l'argent coule à flot comme un fleuve qui se jette dans la mer. Voyez-vous, la plupart des gens ont une relation totalement erronée avec l'argent. Ils pensent que l'argent est une chose qu'il faut courir après, pour laquelle il faut se battre pour s'en sortir. C'est précisément cette mentalité qui les maintient dans la pauvreté. L'argent ne fonctionne pas comme ça. L'argent rebute ceux qui l'ignorent. Durant mes années de pauvreté, je croyais mériter de l'argent simplement parce que j'existais, parce que je travaillais dur, parce que j'étais quelqu'un de bien. Je croyais que le monde me devait quelque chose. Cette mentalité de victime est le premier obstacle à surmonter si vous voulez que l'argent coule à flot. L'argent ne doit rien à personne. Il va là où il est valorisé, respecté et multiplié. Imaginez un instant que l'argent soit une personne. Vous approcheriez-vous de quelqu'un qui vous déteste, qui vous méprise, qui vous rend responsable de tous ses problèmes? Bien sûr que non, car c'est exactement ce que la plupart des gens font avec l'argent. Ils le critiquent, le diabolisent, disent qu'il est la racine de tous les maux, puis se demandent pourquoi ils n'en ont pas. Laissez-moi vous parler de mon client, David. C'était un brillant ingénieur qui travaillait pour une entreprise technologique. Il gagnait un salaire décent, mais après 15 ans au même poste, il parvenait à peine à économiser quelques milliers de dollars par an. David était profondément convaincu que les riches étaient mauvais et que l'argent corrompait. Avec ces convictions, pensez-vous que l'argent lui parviendrait? Nous avons travaillé ensemble pour changer sa mentalité. Je lui ai appris que l'argent n'est qu'un outil, comme un marteau ou un tournevis. Un marteau peut construire une maison pour une famille dans le besoin ou servir à blesser quelqu'un. Un outil n'est ni bon ni mauvais, tout dépend de qui l'utilise et de comment. Il en va de même pour l'argent, mais voici le plus important. Changer sa relation à l'argent ne suffit pas. Il faut comprendre la loi fondamentale de l'échange de valeur. Cette loi stipule que l'argent va toujours à ceux qui apportent le plus de valeur au plus grand nombre, le plus efficacement possible. Avez-vous déjà réfléchi à cela? Les personnes les plus riches du monde ne sont pas forcément celles qui travaillent le plus longtemps. Ce sont celles qui apportent le plus de valeur au plus grand nombre. Bill Gates n'est pas riche parce qu'il travaille plus longtemps qu'un maçon. Il est riche parce que son logiciel apporte simultanément de la valeur à des millions de personnes à travers le monde. Cela signifie que si vous voulez plus d'argent, ne vous concentrez pas sur l'argent,
mais sur l'augmentation de la valeur que vous apportez. Et c'est là que la plupart des gens commettent une erreur fatale. Ils confondent activité et productivité. Ils confondent être occupé et être utile. Quand j'étais jeune, je travaillais 12 heures par jour à faire la vaisselle. J'étais très occupé, très fatigué, mais je n'apportais pas grand-chose. Un lave-vaisselle est facile à remplacer. Il ne nécessite aucune compétence particulière, ne résout pas de problèmes complexes et n'apporte pas de valeur ajoutée extraordinaire. C'est pourquoi j'étais si mal payé. Le jour où j'ai changé d'orientation, tout a changé. Au lieu de me demander comment gagner plus d'argent, je me suis demandé comment créer plus de valeur. Cette simple question a complètement transformé ma vie. J'ai commencé à étudier, à développer des compétences, à me former à la vente, au leadership et à la communication, non pas parce qu'on m'y a forcé, mais parce que j'ai compris que chaque nouvelle compétence développée augmentait ma capacité à créer de la valeur. Et voilà la magie. Quand on augmente sa valeur, l'argent suit. Que se passerait-il si vous commenciez dès aujourd'hui à vous considérer non pas comme quelqu'un qui a besoin d'argent, mais comme quelqu'un qui peut résoudre des problèmes? Les problèmes sont partout. Les gens sont prêts à payer des sommes importantes à quiconque peut résoudre efficacement leurs problèmes. Laissez-moi vous donner un exemple parfait. Mon ami Robert était comptable dans une petite entreprise. Il gagnait 45 000 $ par an et se sentait pris au piège. Un jour, il a réalisé que de nombreuses petites entreprises de sa ville avaient des difficultés avec leurs impôts et leur comptabilité. Au lieu de se plaindre de son salaire, il a décidé d'apporter plus de valeur. Il a commencé à proposer des services de conseil en comptabilité le week-end. Au début, ses tarifs étaient très bas, mais son objectif n'était pas de gagner de l'argent immédiatement, mais plutôt de démontrer sa valeur. Il a résolu des problèmes, permis à ses clients de réaliser des économies et les a aidés à optimiser leurs finances. Sa réputation s'est rapidement développée. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, Robert possède son propre cabinet de conseil comptable, qui compte 15 employés, et gagne plus en un mois qu'en une année entière en tant qu'expert comptable indépendant. Qu'est-ce qui a changé? Leur état d'esprit est passé de « j'ai besoin d'un emploi » à « je peux résoudre des problèmes importants ». Mais il y a quelque chose de plus profond ici. La loi magnétique de l'argent ne se limite pas à fournir une valeur externe. Il s'agit de devenir le type de personne qui attire naturellement les opportunités, les ressources et l'abondance. Et cela nous amène au deuxième élément du secret, votre identité intérieure. La plupart des gens vivent avec ce que j'appelle une identité de manque. Ils se considèrent comme victimes des circonstances, comme des personnes malchanceuses, comme des individus qui ne sont pas nés pour être riches. Cette identité intérieure détermine toutes vos actions et décisions financières. Imaginez à quel point votre vie changerait si vous commenciez à vous percevoir comme un aimant naturel pour les opportunités financières. Non pas de manière fantaisiste ou irréaliste, mais en fonction de votre réelle capacité à créer de la valeur et à résoudre des problèmes. Lorsque votre identité intérieure change, vos actions changent automatiquement. Je me souviens très bien du moment où mon identité a basculé. Je lisais un livre sur le développement personnel lorsque je suis tombé sur une citation qui a marqué un tournant dans ma vie. On n'est pas ce qu'on croit être, mais ce qu'on croit être. À ce moment-là, j'ai réalisé que je vivais avec une mauvaise identité. J'ai cessé de me voir comme Brian, le pauvre plongeur, et j'ai commencé à me voir comme Brian, celui qui résout les problèmes et développe ses compétences. Ce changement d'identité n'a pas été instantané, mais chaque jour, je renforçais cette nouvelle image de moi par mes actions. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vous vous décrivez lorsque personne ne vous écoute? Ces conversations intérieures déterminent votre réalité financière. Si vous vous répétez constamment « je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me le permettre, les riches sont différents de moi », vous programmez votre esprit pour la pénurie. Mais voici une découverte fascinante que j'ai faite après des années de recherche. Les personnes qui réussissent financièrement ont des schémas de pensée complètement différents. Elles ne se disent pas « je n'ai pas les moyens de payer cela ». Ils se demandent « comment puis-je me le permettre »
Il ne se demande pas « je n'ai pas d'argent ». Il se demande « comment puis-je gagner l'argent dont j'ai besoin ?» Cette différence d'approche est cruciale. En changeant votre langage intérieur, vous changez votre réalité extérieure. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez créer. Dans l'architecte de votre réalité financière, je vais vous parler de Maria, une femme extraordinaire que j'ai rencontrée il y a quelques années. C'était une mère célibataire avec 3 enfants. Elle travaillait comme secrétaire et Barley gagnait suffisamment pour couvrir ses dépenses courantes. Sa situation semblait désespérée. Mais Maria avait quelque chose de spécial. Elle refusait de se considérer comme une victime. Un jour, alors qu'elle attendait ses enfants dans la salle d'attente du médecin, elle a constaté qu'il n'y avait aucune animation pour eux et que les parents étaient stressés à essayer de calmer leurs enfants. Au lieu de se contenter de se plaindre comme la plupart le feraient, Maria a vu une occasion d'apporter une valeur ajoutée. Elle a commencé à apporter des livres et des petits jouets pour enfants aux rendez-vous médicaux. D'autres parents l'ont remarqué et ont commencé à lui demander conseil pour divertir leurs enfants dans des situations similaires. Maria a alors compris qu'elle avait découvert un véritable problème qu'elle pouvait résoudre. Elle a fait des recherches, consulté des pédiatres et des psychologues pour enfants et a développé ce qu'elle a appelé des kits de divertissement médical pour enfants. Elle a commencé à les vendre en ligne et dans les cabinets médicaux. Son entreprise a connu une croissance si rapide qu'elle a quitté son emploi de secrétaire et génère désormais plus de 200 000 $ par an. Que faisait Maria que la plupart des gens ne font pas? D'abord, elle était attentive aux problèmes qu'elle pouvait résoudre. Deuxièmement, il n'était pas limité par sa situation actuelle. Troisièmement, il a agi malgré son absence d'expérience préalable dans le domaine. Ceci nous amène au troisième élément du secret. Une action intelligente. Pas n'importe quelle action, mais une action visant à créer de la valeur. Nombreux sont ceux qui agissent de manière intensive, mais de manière dispersée, sans but précis. Une action intelligente suit ce que j'appelle la règle des 80-20 de l'argent. 80% de vos résultats financiers proviendront de 20% de vos activités. Mais voici le problème. La plupart des gens consacrent 80% de leur temps à des activités qui ne produisent que 20% des résultats. Identifiez ces 20% cruciaux et ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui peinent. Et je vais vous expliquer comment les identifier. Demandez-vous constamment si cette activité me permet d'apporter plus de valeur à davantage de personnes. Si la réponse est non, vous perdez probablement votre temps et votre énergie. Quand j'étais commercial, je passais beaucoup d'appels téléphoniques, mais peu de ventes. J'étais très occupé, mais peu productif. Un jour, mon mentor m'a demandé « Brian, quelle activité spécifique génère le plus de ventes pour toi ?» En analysant mes résultats, j'ai découvert que les présentations en face à face avec des clients qualifiés généraient 10 fois plus de résultats que les démarchages téléphoniques. Cette simple révélation a complètement changé mon approche. J'ai arrêté de multiplier les appels inutiles et me suis concentré sur l'obtention de rendez-vous de qualité. Mes revenus ont augmenté parce que j'investissais mon temps dans des activités à forte valeur ajoutée. Mettez cela en pratique cette semaine. Dressez la liste de toutes les activités que vous faites au cours d'une journée type. Ensuite, identifiez celles qui contribuent directement à accroître votre valeur ou à résoudre des problèmes importants pour les autres. Vous serez surpris du temps que vous perdez sur des activités à faible valeur ajoutée. Mais il y a quelque chose de plus profond que je souhaite partager avec vous. L'argent ne répond pas seulement à la valeur que vous apportez extérieurement. Il contribue aussi à votre développement personnel. Les personnes qui travaillent constamment sur elles-mêmes, qui investissent dans leur éducation, leurs compétences et leur état d'esprit, deviennent des pôles d'attraction naturels pour les opportunités financières. Il y a quelques années, j'ai rencontré un entrepreneur qui m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Brian, je ne cours pas après l'argent. Je cours après le développement personnel et l'argent me poursuit. » Au début, je pensais que c'était une expression agréable mais superficielle.
Mais après avoir observé des centaines de personnes qui ont réussi, j'ai compris que c'était une vérité profonde. Ceux qui gagnent le plus d'argent sont ceux qui investissent le plus en eux-mêmes. Je ne parle pas seulement d'éducation formelle, même si cela peut être important. Je parle de développement personnel, de compétences, de communication, de leadership et d'intelligence émotionnelle. À quand remonte la dernière fois où vous avez investi dans votre propre développement? Pas dans le divertissement, ni dans des choses qui se déprécient, mais dans votre capacité à créer de la valeur. Si vous ne vous souvenez plus de la dernière fois, voici un indice expliquant pourquoi l'argent ne coule pas à flot. Je vais vous donner un exemple personnel. Durant mes premières années de succès, j'ai fait l'erreur de croire que je savais déjà tout ce qu'il fallait savoir. J'ai arrêté d'étudier, j'ai arrêté de grandir, je suis devenu complaisant. Devinez ce qui s'est passé. Mes revenus ont stagné. Ce n'est que lorsque je me suis réengagé dans le développement personnel que mes revenus ont connu une croissance exponentielle. Imaginez à quel point votre vie changerait si vous vous engagiez à investir au moins 3% de vos revenus dans votre développement personnel chaque année. Livres, cours, séminaires, coaching, mentorat. Chaque dollar investi pour gagner en valeur multipliera vos revenus futurs. Mais voici ce que beaucoup ne comprennent pas. Le développement personnel ne se résume pas à l'acquisition d'informations. Il s'agit de transformer ces informations en sagesse pratique que vous pouvez appliquer pour créer plus de valeur dans le monde. Je connais des gens qui ont lu des centaines de livres de développement personnel, mais qui restent dans la même situation financière. Pourquoi? Parce qu'ils confondent la consommation d'informations avec la mise en œuvre de véritables changements. La connaissance sans application est vaine. Ceci m'amène à un point crucial, la mise en œuvre systématique. Les secrets que je partage avec vous aujourd'hui ne sont pas compliqués, mais ils nécessitent une mise en œuvre constante. La plupart des gens comprennent ces principes intellectuellement, mais négligeant de les appliquer au quotidien. La différence entre connaître le secret et le vivre réside dans vos habitudes quotidiennes. Que faites-vous chaque jour pour accroître votre valeur? Que faites-vous chaque jour pour développer des compétences qui résolvent des problèmes importants? Que faites-vous chaque jour pour maintenir un état d'esprit d'abondance plutôt que de pénurie? Je vais vous proposer un exercice puissant qui a changé la vie de milliers de mes élèves. Chaque matin, avant de commencer votre journée, posez-vous ces 3 questions. Quel problème important puis-je résoudre aujourd'hui? Quelles compétences puis-je développer aujourd'hui? Et comment puis-je apporter plus de valeur aujourd'hui? Ces questions reprogrammeront votre subconscient pour qu'il recherche les opportunités plutôt que les obstacles, pour qu'il se concentre sur la contribution plutôt que sur la simple réception, pour qu'il pense en termes d'abondance plutôt que de pénurie. Je me souviens d'un étudiant nommé Carlos qui a appliqué scrupuleusement cet exercice pendant 1 an. Carlos était chauffeur de taxi et se sentait prisonnier d'un emploi qui ne lui permettait pas de s'épanouir financièrement. Mais au lieu de se plaindre, il a commencé à appliquer ces questions quotidiennement. Un jour, il réalisa que nombre de ses passagers étaient des touristes qui avaient besoin de plus qu'un simple moyen de transport. Ils avaient besoin d'un guide, de recommandations, de quelqu'un pour les aider à se repérer dans la ville. Carlos décida alors de devenir plus qu'un simple chauffeur de taxi. Il est devenu guide touristique personnalisé. Il a étudié l'histoire de sa ville, appris les bases de l'anglais et développé des itinéraires adaptés à différents types de touristes. Il a commencé à facturer plus cher pour offrir un meilleur rapport qualité-prix. Aujourd'hui, Carlos dirige une petite agence de voyage personnalisée avec 5 employés et gagne plus en 1 mois qu'en 6 mois comme chauffeur de taxi. Qu'a fait Carlos que la plupart ne font pas? Il n'a pas d'abord changé sa situation extérieure. Il a changé sa mentalité intérieure. Au lieu de voir des limites, il a vu des possibilités. Au lieu de se contenter du strict minimum, il a cherché des moyens d'apporter une valeur ajoutée extraordinaire. Mais voici quelque chose d'encore plus important que je veux que vous compreniez. L'argent est une énergie. Et comme toute énergie, il circule là où il rencontre le moins de résistance et le plus d'attraction.
Si vous avez une résistance intérieure à l'argent, si vous avez des croyances limitantes, si vous ressentez des émotions négatives liées à l'abondance, vous créez une résistance qui bloque le flux naturel d'argent vers vous. Pendant des années, j'ai travaillé avec des personnes qui faisaient tout ce qu'il fallait extérieurement, mais qui rencontraient néanmoins des difficultés financières. En creusant plus profondément, nous nous sommes toujours heurtés à des résistances internes. Des croyances comme « je ne mérite pas d'être riche »,« l'argent est sale »,« les gens bien ne devraient pas avoir beaucoup d'argent »,« si je réussis, mes amis me rejetteront ». Ces croyances subconscientes agissent comme des freins invisibles qui sabotent tous vos efforts conscients. Vous pouvez appliquer toutes les bonnes stratégies, mais si vous croyez intérieurement ne pas mériter l'abondance, votre subconscient trouvera des moyens de saboter votre réussite. Prenez le temps de noter cette idée. Identifiez vos véritables croyances sur l'argent. Non pas celles que vous pensez devoir avoir, mais celles que vous avez réellement. Souvent, nos croyances conscientes diffèrent de nos croyances subconscientes. Une façon d'identifier vos croyances subconscientes est de prêter attention à vos réactions émotionnelles automatiques. Face à la réussite de quelqu'un, que ressentez-vous? Inspiration ou envie? Admiration ou ressentiment? Face aux prix élevés, à quoi pensez-vous automatiquement? Ces réactions révèlent vos croyances les plus profondes. Je vais vous confier une chose personnelle que j'ai eu du mal à admettre. Pendant des années, malgré tous mes succès extérieurs, j'ai eu la conviction inconsciente que si je réussissais trop, je perdrais mes amis d'enfance. Cette croyance sabotait inconsciemment mes efforts, car une partie de moi avait peur du succès extrême. Ce n'est qu'après avoir identifié cette croyance et travaillé consciemment à la changer que j'ai pu accéder à une plus grande abondance. En réalité, les vrais amis célèbrent votre réussite, et si quelqu'un vous quitte à cause de votre réussite, c'est que cette personne n'a jamais vraiment été votre ami. Changer ses croyances limitantes n'est pas facile, mais c'est absolument nécessaire si vous voulez que l'argent coule à flot naturellement. Et voici la bonne nouvelle. Vous pouvez reprogrammer votre subconscient grâce à des techniques de visualisation et des affirmations spécifiques. Mais n'importe quelle visualisation ne fonctionne pas. Elle doit être précise, émotionnelle et cohérente. Chaque soir, avant de vous coucher, visualisez-vous en train de vivre la vie financière que vous souhaitez. Mais concentrez-vous sur ce que vous ressentez, pas seulement sur ce que vous avez. Ressentez la sécurité, la liberté, la capacité à contribuer, la tranquillité d'esprit que procure le fait de savoir que vous pouvez prendre soin de votre famille. Les affirmations doivent également être précises et crédibles pour votre esprit conscient. Au lieu de dire « je suis millionnaire », alors que ce n'est clairement pas le cas, dites plutôt « chaque jour je développe les compétences et l'état d'esprit qui me permettront de créer l'abondance financière ». Votre esprit conscient peut accepter cela parce que c'est vrai, mais n'oubliez pas que la visualisation et les affirmations sans action ne sont que pure illusion. Elles doivent être soutenues par des actions cohérentes visant à créer de la valeur. La visualisation prépare l'esprit, mais l'action produit les résultats. Ceci m'amène à un autre élément crucial du secret, la persévérance intelligente. Non pas une persévérance aveugle, mais une persévérance ciblée et adaptable. Beaucoup abandonnent, juste avant d'atteindre leur objectif. D'autres persistent avec des stratégies qui ne fonctionnent manifestement pas. Persévérer intelligemment signifie rester fidèle à son objectif ultime, tout en faisant preuve de souplesse dans ses méthodes. Cela signifie apprendre de chaque échec, adapter son approche et continuer à avancer malgré les obstacles temporaires. Lorsque j'ai débuté ma carrière dans la vente, j'ai échoué lamentablement pendant les 6 premiers mois. Il aurait été facile de conclure que je n'étais pas fait pour la vente et d'abandonner. Mais au lieu de cela, j'ai analysé mes erreurs, recherché des mentors, étudié les vendeurs à succès et ajusté mon approche. Au 7e mois, j'ai eu un déclic. Non seulement mes ventes ont augmenté, mais je suis devenu le meilleur vendeur de l'entreprise. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas mon talent inné,
mais mon approche et ma compréhension de ce qui fonctionne vraiment. Réfléchissez à la façon dont cela s'applique à votre vie aujourd'hui. Dans quel domaine de votre vie financière avez-vous essayé de faire la même chose et espérer des résultats différents? Est-il temps d'adapter votre approche, de rechercher de nouvelles informations, d'expérimenter différentes méthodes? Voici un autre principe fondamental que la plupart des gens négligent: le pouvoir de la spécialisation. Dans un monde de plus en plus compétitif, les plus grandes récompenses reviennent à ceux qui excellent dans un domaine précis et précieux. Quand j'étais jeune, j'essayais d'être bon dans tous les domaines. Je pensais que cela me rendrait plus précieux, mais j'ai découvert le contraire. On attache une grande importance à la spécialisation et non à la généralisation. Lorsque je me suis spécialisé dans la formation commerciale et le développement personnel, mes revenus ont été multipliés de manière exponentielle. Dans quoi peut-on se spécialiser? Quelles compétences ou connaissances peut-on développer pour devenir l'un des meilleurs dans son domaine? Il n'est pas nécessaire d'être le meilleur au monde. Il suffit d'être nettement supérieur à la moyenne dans un domaine que les gens valorisent. La spécialisation vous confère également ce que j'appelle le pouvoir de fixation des prix. Si vous êtes facilement remplaçable, vous devez accepter le prix proposé, quel qu'il soit. Mais si vous êtes spécialisé dans la résolution d'un problème spécifique et important, vous pouvez fixer vos propres prix, car la valeur que vous apportez est claire et significative. Je vais vous donner un exemple parfait. Mon ami Michael était électricien. Il gagnait un bon salaire, mais son travail était essentiellement interchangeable avec celui d'autres électriciens. Un jour, il a décidé de se spécialiser dans les systèmes électriques pour studio d'enregistrement musical. C'était une spécialité très spécifique, mais incroyablement précieuse. Les studios d'enregistrement ont besoin de systèmes électriques parfaits pour éviter les interférences lors des enregistrements. Une erreur électrique peut ruiner des enregistrements et coûter des milliers de dollars. Michael est devenu le spécialiste le plus respecté dans ce domaine. Aujourd'hui, il facture 5 fois plus cher l'heure qu'un électricien généraliste, a une liste d'attente de clients et parcourt le pays pour installer des systèmes pour des studios renommés. Vous vous êtes spécialisé dans la résolution d'un problème spécifique et important, et maintenant, l'argent coule à flot. Que se passerait-il si vous commenciez dès aujourd'hui à vous spécialiser plutôt que de rester dans la généralité? Identifiez un domaine dans lequel vous pouvez développer une expertise exceptionnelle pour résoudre un problème spécifique très apprécié. Mais voici la dernière partie du secret, et peut-être la plus importante. L'esprit de service authentique. Les personnes les plus riches du monde ne se concentrent pas principalement sur l'argent. Elles se concentrent sur le service exceptionnel qu'elles rendent aux autres, et l'argent est le résultat naturel de ce service. Lorsque vous vous concentrez sur ce que je peux apporter, plutôt que sur ce que je peux apporter, quelque chose de magique se produit. Des opportunités se présentent. Les gens veulent travailler avec vous. Les clients viennent à vous et non vous à eux. Ce n'est pas de la philosophie New Age, c'est de la psychologie pratique et de la réalité économique. Les gens préfèrent faire affaire avec des personnes qui se soucient réellement de les aider, et non pas seulement de gagner de l'argent. Lorsque votre motivation première est de servir, vous transmettez une énergie différente que les gens peuvent ressentir. Je me souviens très bien du moment où mon attention a complètement changé. J'assistais à une conférence commerciale et l'orateur a demandé « Combien d'entre vous se sont lancés dans la vente pour s'enrichir ?» Nous avons presque tous levé la main. Puis il a demandé « Combien d'entre vous se sont lancés dans la vente pour aider les gens ?» Seules quelques mains se sont levées. Puis il a dit quelque chose qui a changé ma vision des choses à jamais. Ceux qui sont entrés pour s'enrichir resteront probablement pauvres. Ceux qui sont entrés pour aider les autres deviendront naturellement riches, car les gens paient généreusement ceux qui les aident sincèrement. Ce soir-là, j'ai profondément réfléchi à mes véritables motivations. J'ai réalisé que j'étais tellement concentré sur ce que je pouvais obtenir que j'avais perdu de vue la valeur que je pouvais apporter. J'ai décidé de changer radicalement d'approche.
Au lieu de considérer chaque prospect comme une source potentielle de commission, je l'ai perçu comme une personne confrontée à de réels problèmes que je pouvais aider à résoudre. Ce changement de perspective a transformé non seulement mes résultats financiers, mais aussi ma satisfaction personnelle au travail. Imaginez à quel point votre vie changerait si vous vous leviez chaque matin en vous demandant « Comment puis-je être utile aujourd'hui ?» plutôt que « Quel bénéfice puis-je en tirer ?» Ce subtil changement de perspective peut complètement révolutionner votre situation financière. Lorsque votre motivation première est véritablement de servir et d'aider, vous développez ce que j'appelle un radar d'opportunités. Vous commencez à identifier des problèmes que vous ignoriez auparavant, des besoins que vous ne voyiez pas, des pistes de valeur ajoutée qui vous échappaient auparavant. Plus important encore, lorsque les gens sentent que vous vous souciez sincèrement de les aider, ils baissent leur garde, vous font confiance et vous recommandent. Ils deviennent des ambassadeurs de votre travail. Le marketing le plus puissant au monde est le bouche à oreille, celui de clients satisfaits qui ont le sentiment que vous les avez vraiment aidés. Mettez-le en pratique cette semaine. Dans chacune de vos interactions, demandez-vous intérieurement « Comment puis-je être utile à cette personne ?» Non pas de manière manipulatrice pour obtenir quelque chose en retour, mais en cherchant sincèrement à lui apporter de la valeur, même minime. Vous serez surpris de la réaction des gens lorsqu'ils sentent que vous vous souciez vraiment de leur bien-être. Et vous serez étonné des opportunités inattendues qui se présentent lorsque vous projetez une énergie de service authentique. Mais voici le beau paradoxe. Lorsque vous cessez de courir après l'argent directement et que vous vous concentrez sur la création de valeur et le service authentique, l'argent commence à vous poursuivre. Cela devient un résultat naturel de votre contribution et non quelque chose que vous devez forcer ou manipuler. Cela ne signifie pas que vous devez travailler gratuitement ou sous-estimer votre contribution. Cela signifie que lorsque vous fixez vos prix, vous les fixez en fonction de la valeur réelle que vous apportez et non de votre besoin impérieux d'argent. Cette différence d'énergie est immédiatement perceptible. Je vais vous raconter une expérience vécue il y a quelques années qui illustre parfaitement ce principe. J'envisageais d'engager 2 consultants pour m'aider sur un projet important. Tous 2 avaient des qualifications et une expérience similaire et pratiquaient des tarifs similaires. Le premier consultant s'est immédiatement concentré sur la discussion de ses honoraires, la date à laquelle il devait être payé et les éléments inclus et non inclus dans sa prestation. Son énergie était entièrement concentrée sur la transaction financière. Le deuxième consultant a à peine parlé d'argent. Il s'est attaché à comprendre mon problème en profondeur, à poser des questions pertinentes et à partager des informations précieuses, même lors de notre premier entretien. Devinez lequel j'ai engagé. Le deuxième, bien sûr. Et ce n'est pas tout. J'ai fini par lui payer plus que ce qu'il avait proposé initialement, car il offrait une valeur exceptionnelle. Son approche authentique du service lui a non seulement permis d'obtenir le contrat, mais aussi de pratiquer des prix élevés. C'est toute la différence entre fonctionner dans la rareté et fonctionner dans l'abondance. Lorsque vous vivez dans la rareté, vous vous concentrez désespérément sur la création de valeur. Lorsque vous vivez dans l'abondance, vous vous concentrez avec confiance sur la création de valeur, sachant que l'argent suivra naturellement. Mais passer d'une mentalité de rareté à une mentalité d'abondance ne se fait pas du jour au lendemain. Cela exige une pratique consciente et constante. Chaque jour, vous devez choisir consciemment de vous concentrer sur ce que vous pouvez donner, plutôt que sur ce que vous pouvez recevoir. Voici un exercice puissant que je recommande à tous mes élèves. À la fin de chaque journée, dressez la liste de toutes les choses qui vous ont apporté une valeur ajoutée ce jour-là, aussi insignifiante soit-elle. Vous avez aidé un collègue à résoudre un problème, résolu une situation difficile pour un client, remonté le moral d'une personne ou partagé des connaissances utiles. Cet exercice entraîne votre esprit à rechercher des occasions de servir plutôt que des occasions de recevoir. Et lorsque votre esprit est entraîné à chercher des moyens d'apporter de la valeur,
vous commencerez à voir des opportunités financières qui vous étaient auparavant invisibles. Il y a quelques années, j'ai rencontré Sandra, institutrice. Sandra adorait enseigner, mais elle était frustrée financièrement, son salaire couvrant à peine ses dépenses de base. Elle se sentait tiraillée entre sa passion pour l'éducation et son besoin de sécurité financière. Au lieu d'abandonner l'enseignement pour un emploi plus lucratif, Sandra a décidé d'appliquer le principe de la valeur ajoutée. Elle s'est demandé comment utiliser mes compétences pédagogiques pour aider davantage de personnes de manière plus significative. Sandra a constaté que de nombreux parents de sa communauté avaient du mal à aider leurs enfants à faire leurs devoirs, surtout en mathématiques. Elle a décidé de créer un programme de soutien scolaire extrascolaire, non seulement pour enseigner les mathématiques, mais aussi pour apprendre aux parents à aider efficacement leurs enfants. Le programme a rencontré un tel succès que d'autres parents lui ont demandé de créer des programmes similaires pour d'autres matières. Sandra a développé un système complet de soutien à l'éducation familiale, comprenant des ateliers pour les parents, du matériel pédagogique personnalisé et un suivi individuel des progrès de chaque enfant. Aujourd'hui, Sandra dirige une entreprise éducative florissante qui génère 6 fois plus de revenus que son salaire d'enseignante, mais surtout, elle continue de faire ce qu'elle aime, enseigner. Elle a simplement élargi sa capacité à apporter une valeur éducative au-delà des cours traditionnels. Que peut vous apprendre l'histoire de Sandra? Il n'est pas nécessaire de changer radicalement de carrière pour améliorer sa situation financière. Souvent, il suffit de développer sa capacité à apporter de la valeur en utilisant les compétences et les passions que l'on possède déjà. Demandez-vous honnêtement, comment puis-je utiliser mes compétences actuelles, mon expérience et mes centres d'intérêt pour résoudre des problèmes plus importants ou aider davantage de personnes? La réponse à cette question pourrait être la clé de votre transformation financière. Mais la plupart des gens oublient un point. Le timing est également crucial pour appliquer ces principes. Beaucoup de gens comprennent tout ce que j'ai partagé jusqu'à présent, mais ne le mettent pas en pratique parce qu'ils n'agissent pas avec l'urgence nécessaire. La vie est limitée. Les années passent plus vite qu'on ne le pense. Chaque jour où vous repoussez l'application de ces principes est un jour où vous ne construisez pas la vie financière que vous désirez vraiment. Je ne cherche pas à vous faire peur, mais plutôt à vous inspirer de la réalité. Si vous avez plus de 40 ans, vous savez mieux que quiconque à quel point le temps passe vite. Les décennies ne sont pas infinies. Si vous envisagez d'apporter des changements importants à votre vie financière, mieux vaut commencer maintenant plutôt que d'attendre le moment idéal qui ne se présentera jamais. Je me souviens d'avoir rencontré un homme de 55 ans lors d'une de mes conférences qui m'a dit « Brian, j'aime tout ce que tu partages, mais j'ai l'impression que c'est trop tard pour moi. J'ai 55 ans maintenant. Ça vaut le coup de commencer maintenant. » J'ai répondu par une question. Quel âge aurez-vous dans 10 ans si vous commencez aujourd'hui? Et quel âge aurez-vous dans 10 ans si vous ne commencez pas? Cet homme a appliqué les principes que je partage avec vous aujourd'hui. À 65 ans, il avait triplé ses revenus et bâti une entreprise florissante qui lui a procuré une liberté financière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il m'a écrit une lettre me disant que les 10 meilleures années de sa vie financière s'étaient de dérouler après ses 55 ans. L'âge n'est pas une limite, c'est l'état d'esprit qui l'est. J'ai vu des septuagénaires créer des entreprises prospères et des jeunes de 25 ans se convaincre qu'il était trop tard pour changer. Votre âge chronologique importe moins que votre âge mental et votre volonté de progresser. Ceci m'amène à un point crucial, l'importance de s'entourer des bonnes personnes. Jim Rohn, l'un de mes mentors les plus influents, disait « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. » C'est particulièrement vrai en matière de gestion financière. Si vous fréquentez des personnes qui se plaignent constamment de l'argent, qui blâment le gouvernement, l'économie ou leurs supérieurs pour leur situation financière, ou qui voient la réussite des autres avec envie ou ressentiment, cet état d'esprit aura inévitablement une influence négative sur vous. À l'inverse, si vous fréquentez des personnes qui voient des opportunités,
là où d'autres voient des problèmes, qui assument leurs résultats, qui célèbrent la réussite des autres et en tirent des leçons, cet état d'esprit positif vous influencera également. Évaluez honnêtement votre entourage actuel. Vos proches vous incitent-ils à progresser financièrement ou vous maintiennent-ils dans la médiocrité? Ce bilan peut être douloureux, mais il est absolument nécessaire. Je ne vous suggère pas d'abandonner vos amis et votre famille, mais plutôt de passer plus de temps avec des personnes qui partagent la même vision financière que vous. Rejoignez des groupes d'entrepreneuriat, assistez à des conférences de développement personnel et recherchez des mentors qui ont atteint vos objectifs. L'un des investissements les plus importants que j'ai fait dans ma vie a été d'accompagner et de coacher des personnes qui ont atteint le succès que je souhaitais, non seulement pour les connaissances qu'elles ont partagées, mais aussi pour l'état d'esprit qu'elles ont incarné. Il est plus important d'analyser attentivement la façon de penser des personnes qui réussissent que toute stratégie spécifique. Prenez le temps d'y réfléchir. Qui, dans votre entourage, incarne actuellement l'état d'esprit financier que vous souhaitez développer? Si vous ne pouvez identifier personne, c'est un signe clair que vous devez élargir votre cercle d'influence. Permettez-moi maintenant de partager avec vous un concept qui est peut-être le plus transformateur de tous ceux que nous avons abordés, la conscience de la richesse. C'est la différence fondamentale entre ceux qui créent une richesse durable et ceux qui connaissent un succès temporaire, mais finissent par retomber dans des difficultés financières. La conscience de l'abondance ne se résume pas à une pensée positive superficielle. Il s'agit d'une compréhension approfondie du fonctionnement réel de la création de valeur dans le monde, associée à une identité intérieure en phase avec l'abondance financière. Les personnes soucieuses de l'abondance pensent à long terme. Elles ne recherchent pas l'enrichissement rapide. Ils construisent des systèmes et des compétences qui génèrent une valeur durable. Ils comprennent que la véritable richesse se construit brique par brique, jour après jour, décision après décision. Ils comprennent également que la richesse n'est pas un jeu à somme nulle. Ils ne croient pas que pour avoir plus, les autres doivent avoir moins. Ils comprennent que créer une véritable valeur accroît la richesse totale disponible. Résoudre un problème important pour beaucoup crée de nouvelles richesses, sans en priver d'autres. Cette compréhension dissipe la culpabilité et la honte que beaucoup associent inconsciemment à l'argent. Lorsque vous comprenez que créer de la richesse grâce à un service authentique est une contribution véritablement positive au monde, vous pouvez viser la réussite financière sans conflit intérieur. Je vais vous raconter une révélation que j'ai eue il y a de nombreuses années et qui a radicalement transformé mon rapport à l'argent. Je travaillais avec un client qui avait bâti une entreprise prospère en créant un logiciel permettant aux hôpitaux de gérer plus efficacement leurs stocks médicaux. Son logiciel permettait aux hôpitaux d'économiser des centaines de milliers de dollars par an et surtout contribuait à sauver des vies en garantissant la disponibilité permanente de fournitures médicales essentielles. Il gagnait des millions de dollars par an, mais sa contribution au monde était inestimable. À ce moment-là, j'ai compris que sa richesse n'était pas quelque chose qu'il avait volé aux autres, c'était quelque chose qu'il avait créé grâce à sa précieuse contribution. Le monde était littéralement meilleur grâce à son existence et à son travail. Sa richesse n'était que la reconnaissance économique de sa contribution. Cette prise de conscience a dissipé toute culpabilité résiduelle que j'aurais pu ressentir à l'idée de générer des revenus élevés. J'ai compris que lorsqu'on crée une véritable valeur, on mérite d'être rémunéré en conséquence. En réalité, ne pas facturer à sa juste valeur peut nuire à soi-même et à ses clients. Comment votre rapport à l'argent changerait-il si vous le considériez comme un système de mesure et d'échange de la valeur que vous apportez au monde, plutôt que comme quelque chose que vous devez rechercher ou dont vous culpabilisez de vouloir? Il devient un mécanisme de rétroaction naturelle sur l'efficacité de votre service aux autres. Cette perspective vous aide également à fixer des prix appropriés pour votre travail. Nombreux sont ceux qui pratiquent des prix trop bas par méconnaissance de la valeur qu'ils apportent ou par culpabilité inconsciente. Mais lorsque vous comprenez que les prix doivent refléter la valeur,
vous pouvez facturer en toute confiance. Mon ami Tom en est un parfait exemple. Consultant en organisation, il aide les entreprises de taille moyenne à améliorer leur efficacité opérationnelle. Pendant des années, il a facturé 500 $ par jour, car il se sentait mal à l'aise de facturer plus cher. Son travail permettait généralement à ses clients d'économiser des dizaines de milliers de dollars, mais il continuait à sous-facturer. Un jour, nous avons calculé le retour sur investissement réel qu'il générait pour ses clients. En moyenne, chaque dollar investi dans ses services de conseil générait 15 $ d'économie et de gains d'efficacité. Lorsque Tom a pleinement compris la valeur de son offre, il a décidé d'augmenter ses tarifs à 2 500 $ par jour. Résultat? Non seulement ses revenus ont considérablement augmenté, mais ses clients l'ont aussi davantage respecté, car il facturait enfin à la hauteur de la valeur qu'il offrait. Un prix trop bas peut inconsciemment laisser entendre que votre service n'a pas beaucoup de valeur. Ceci nous amène à un principe crucial, l'importance de mesurer et de communiquer clairement la valeur que vous apportez. Nombreux sont ceux qui accomplissent un travail précieux, mais qui ne parviennent pas à quantifier et à communiquer efficacement cette valeur. Dans la mesure du possible, exprimez votre contribution en termes concrets et quantifiables. Au lieu de dire « j'aide les entreprises », j'ai dit « j'aide les entreprises à réduire leurs coûts d'exploitation de 23% en moyenne en 6 mois ». Au lieu de dire « je suis un bon coach », j'ai dit « mes clients augmentent généralement leur productivité de 40% après 3 mois de collaboration ». Ces chiffres précis vous aident non seulement à fixer des prix appropriés, mais aussi à reconnaître et apprécier la valeur réelle de votre contribution. Il est facile de minimiser votre contribution en la décrivant en termes vagues, mais il est difficile d'ignorer un impact quantifiable. Mais voici un point tout aussi important. Pour maintenir et accroître votre valeur au fil du temps, vous devez vous engager dans une démarche d'amélioration continue. Le monde est en constante évolution, les besoins évoluent et la concurrence s'intensifie. Ce qui fait votre valeur aujourd'hui pourrait ne plus suffire demain. Les personnes qui réussissent le mieux que je connaisse sont des apprenants perpétuels. Elles ne cessent d'apprendre, de grandir et de s'adapter. Elles considèrent chaque expérience, chaque échec et chaque réussite comme une opportunité d'apprentissage qui accroît leur valeur future. Engagez-vous dès maintenant à apprendre tout au long de votre vie dans votre domaine et les domaines connexes. Lisez des livres, suivez des cours, assistez à des conférences, recherchez des mentors et expérimentez de nouvelles idées. Chaque investissement dans votre développement personnel et professionnel multiplie vos chances de réussite. Je vais vous poser une question qui pourrait changer votre trajectoire financière. Que feriez-vous si vous saviez qu'il est impossible d'échouer? Quel problème tenteriez-vous de résoudre? Quelle valeur créeriez-vous? Jusqu'où vous autoriseriez-vous à rêver? La plupart des gens se limitent non pas à leur capacité réelle, mais à leur peur de l'échec. Mais voici la vérité. L'échec n'est qu'un retour d'information. C'est une information qui vous aide à ajuster votre approche. Chaque échec vous rapproche du succès si vous en tirez des leçons. Les personnes les plus riches du monde ont échoué plus souvent que la plupart des gens n'ont tenté de le faire. La différence, c'est qu'elles n'ont pas interprété leurs échecs comme une preuve qu'il fallait abandonner, mais plutôt comme une preuve qu'il fallait ajuster leur approche. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Lorsqu'un journaliste lui a demandé ce qu'il pensait de ses nombreux échecs, Edison a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 10 000 façons de faire qui ne fonctionnent pas. » C'est cet état d'esprit qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Et si vous adoptiez le même état d'esprit face à vos difficultés financières? Au lieu de considérer chaque obstacle comme une preuve d'échec, pourquoi ne pas les considérer comme des informations précieuses vous rapprochant de la bonne solution? Cet état d'esprit vous libère de la prise de risques intelligents, de l'expérimentation et de la nécessité de sortir de votre zone de confort. Or, même si cette zone de confort semble sécurisante, elle est en réalité l'endroit le plus dangereux pour réussir financièrement. Votre zone de confort actuelle vous donne vos résultats actuels.
Si vous souhaitez des résultats différents, vous devez être prêt à faire les choses différemment, ce qui implique inévitablement de sortir de votre zone de confort. Mais je ne vous suggère pas de prendre des risques inconsidérés, ni d'opérer des changements radicaux du jour au lendemain. Je vous suggère d'élargir progressivement et régulièrement votre zone de confort vers des activités susceptibles d'accroître significativement votre valeur et vos revenus. Chaque semaine, faites quelque chose qui vous met légèrement mal à l'aise, mais qui pourrait vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Il peut s'agir de prendre un appel difficile, de suivre une formation exigeante, de proposer un nouveau service, de solliciter un rendez-vous avec une personne influente ou de postuler à une offre qui vous semble trop attrayante. Ces petits actes de courage s'accumulent au fil du temps et vous mènent là où vous n'auriez jamais pu aller en restant dans votre zone de confort. Et chaque fois que vous réussissez à élargir votre zone de confort, votre confiance et votre capacité à créer de la valeur s'accroissent. J'aimerais maintenant vous parler d'un sujet rarement abordé, mais absolument crucial pour une réussite financière durable. L'importance de l'intégrité dans toutes vos transactions financières. L'intégrité ne se limite pas à l'honnêteté, même si c'est essentiel. L'intégrité financière signifie que vos actions sont en accord avec vos valeurs les plus élevées, que vous respectez vos engagements, que vous offrez plus de valeur que ce que vous promettez et que vous traitez chacun avec respect, quelle que soit sa situation financière. Les personnes intègres génèrent ce que j'appelle un capital de confiance. Ce capital devient l'un de leurs atouts les plus précieux, car elles préfèrent faire affaire avec des personnes en qui elles ont entièrement confiance. J'ai vu de nombreuses personnes réussir financièrement à court terme grâce à des méthodes douteuses, mais ces succès sont invariablement temporaires. Leur manque d'intégrité finit par les rattraper et ils perdent non seulement leur argent, mais aussi leur réputation et leur capacité à générer des revenus futurs. À l'inverse, ceux qui bâtissent leur réussite sur une base solide d'intégrité créent une richesse qui dure des générations. Leur réputation leur ouvre des portes, leur parole devient leur engagement et les opportunités s'offrent à eux, car les autres savent qu'on peut leur faire entièrement confiance. Engagez-vous dès maintenant à bâtir votre réussite financière sur une base solide d'intégrité. Cela peut se traduire par une croissance plus lente au début, mais elle sera plus forte et plus durable à long terme. Avant de conclure, je tiens à vous assurer que tout ce dont nous avons parlé se résume à un principe simple mais fondamental. Devenez la personne qui attire naturellement l'abondance financière. Il ne s'agit pas d'astuces, de techniques ou de stratégies complexes. Il s'agit de développer le caractère, l'état d'esprit, les compétences et les habitudes qui vous rendent naturellement attiré par les opportunités financières. Si vous apportez constamment de la valeur ajoutée, traitez les autres avec respect, respectez vos engagements, cherchez à servir, êtes engagé dans une croissance continue, maintenez une mentalité d'abondance et agissez avec intégrité, vous devenez un pôle d'attraction naturel pour le succès. Les opportunités vous cherchent et non vous. Les gens veulent travailler avec vous, vous recommander et s'associer à vous. L'argent coule à flot parce que vous êtes quelqu'un en qui l'on peut avoir confiance pour en créer davantage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez l'engagement envers votre croissance qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui ne rêvent que de succès. Mais la connaissance sans l'action est vaine. Tout ce que vous avez appris aujourd'hui n'a de valeur que si vous le mettez en pratique. Je vous invite à faire quelque chose de concret dès maintenant. Avant de terminer cette vidéo et de passer à la distraction suivante, notez 3 actions concrètes que vous allez entreprendre cette semaine pour commencer à appliquer ce que vous avez appris. Il peut s'agir de petites actions, comme lire un livre sur le développement des compétences, identifier un problème que vous pouvez résoudre pour quelqu'un, avoir une conversation honnête avec vous-même sur vos croyances limitantes ou chercher un mentor. Aussi petites soient-elles, l'important est de les entreprendre. La réussite financière n'est pas un événement, c'est un processus. Et ce processus commence dès le premier pas que vous faites après avoir acquis de nouvelles connaissances. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui peinent ne réside pas dans l'accès à l'information. Nous vivons à l'ère de l'information.
La différence réside dans la mise en œuvre. Si ce contenu vous a été utile et vous a aidé à voir vos possibilités financières sous un nouvel angle, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Chaque semaine, je partage des outils pratiques, des stratégies éprouvées et des principes intemporels qui peuvent vous aider à atteindre votre plein potentiel financier et personnel. Plus important encore, partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui pourrait bénéficier de ces principes. L'une des meilleures façons de consolider son apprentissage est de partager des connaissances précieuses avec les autres. Et on ne sait jamais à quel point une vidéo comme celle-ci peut changer la vie d'un proche. Souvenez-vous-en, vous n'êtes pas à des années de la transformation financière. Il vous suffit d'une décision, celle de changer d'état d'esprit, d'accroître votre valeur, de servir avec authenticité, d'agir avec intégrité et de vous engager dans une croissance continue. Le secret que je vous ai partagé aujourd'hui n'en est pas vraiment un, car il est accessible à tous. Si cela semble être un secret, c'est uniquement parce que peu de personnes sont prêtes à entreprendre le travail interne et externe nécessaire pour le mettre en œuvre de manière cohérente. Vous avez tout ce qu'il faut pour commencer dès maintenant. Vous n'avez pas besoin de plus d'argent, de plus de temps, de plus de relations, de plus de chance. Vous avez besoin de plus d'engagement, d'action, de persévérance et de plus de foi en votre capacité à créer de la valeur dans le monde. La vie que vous désirez, la liberté financière que vous recherchez, la possibilité de prendre soin de votre famille et de contribuer à des causes importantes, tout cela est à votre portée. Mais cela ne viendra pas à vous. Vous devez y parvenir par des actions cohérentes visant à créer de la valeur. Le moment le plus puissant de votre vie, c'est maintenant. Ni demain, ni la semaine prochaine, ni quand les conditions seront parfaites. Maintenant, chaque instant qui passe sans action est un instant où vous ne construisez pas la vie que vous désirez vraiment. Avant de partir, je tiens à vous confier une vérité qui a guidé toute ma carrière et qui peut guider la vôtre. Quelle que soit votre situation actuelle, quelles que soient vos erreurs passées, quel que soit le nombre de fois où vous avez commencé et arrêté, vous possédez en vous la capacité de créer une vie d'abondance financière. Cette capacité n'est pas réservée à quelques privilégiés. Elle est accessible à tous ceux qui souhaitent la développer. Vous possédez des talents uniques, des perspectives précieuses et la capacité d'apporter votre contribution au monde comme personne d'autre ne le peut. Le monde a besoin de ce que vous avez à offrir. Des problèmes attendent vos solutions. Des personnes attendent vos services. Des opportunités attendent votre participation. Votre responsabilité ne se limite pas à vous-même et à votre famille. Elle s'étend à toutes les personnes que vous pourriez aider si vous atteigniez votre plein potentiel financier. N'oubliez pas qu'il ne vous reste qu'une décision à prendre pour transformer votre vie. Cette décision consiste à vous engager pleinement à devenir la personne qui attire naturellement l'abondance par un service authentique et la création de valeurs authentiques. Décidez maintenant. Agissez aujourd'hui. Votre futur vous en sera éternellement reconnaissant.